Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme j'ai promis sur mon groupe Facebook que je ferai un débardeur comme celui-ci, ben voilà, je tiens ma promesse et on va faire un débardeur ensemble. Alors c'est un débardeur qui fait en taille S et petit M. Ça va aussi bien pour la taille S que pour la taille M, mais pas un M normal, un petit M. Je vous dis ça parce que j'ai mes petites filles, c'est pour mes petites filles. Et bah, il y en a une qui fait taille S, l'autre elle fait taille M, et en fait il va pour les deux. Voilà, donc ici je l'ai fait sur ma browser, celle-ci. Et puis avec de la laine du fil en cône 2,28 que j'ai doublé. Voilà. Comme ça, c'est très léger. Vous voyez, c'est très souple. Donc, il n'est pas compliqué du tout. Très simple à faire, vous allez voir. C'est aussi bien pour les débutantes que pour les tricoteuses machines confirmées. Voilà. Donc, on va faire ce petit débardeur ensemble. Alors, pour celui-ci, j'emploie du coton. Alors, vous dire quoi comme coton, il y a longtemps je l'ai, je peux pas vous dire, je l'avais eu sur eBay, vous voyez, il est très fin. Vous voyez, il est très fin. Donc, pour ça, je le triple. Je mets 3 fils. Voilà, comme ça, ça fait un débardeur très léger, mais pas trop ajouré non plus. Ça fait une densité 7 sur le chariot pour le jersey. Et puis pour les bordures, pardon, on mettra une densité de 5. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Bon, le point fantaisie, je l'ai programmé sur ma machine. C'est un point qui se fait sur 22 mailles et 8 rangs. Donc voilà, vous voyez. Donc ici, on a 4 rangs avec le carré noir. Et ici, on a 4 rangs avec 4 carrés blancs sur les 4 rangs, entrecoupés de 2, 4, 6, 8, 10 carrés noirs. Voilà. Comme ça. Alors après, on m'avait demandé sur mon groupe si je pouvais le faire avec la LK 150. Mais comme j'ai expliqué, je n'ai plus de LK 150. Je suis désolée, elle marche plus. Elle est trop usée. Peut rien faire de beau avec. Le chariot, il est en dessous, il est tout fêlé. La fonture, elle est en train de se décaler. Donc, bah, elle a fait son temps, hein, la pauvre machine. Donc, je me vois pas en racheter une autre parce que franchement, bon, bah, j'ai celle-ci, j'ai la browser. Ensuite, elle a le moteur, donc c'est parfait. Ensuite, bah, j'ai la singère pour les côtes, bien que avec la browser, j'ai le KG, le robot KG qui fait toutes les côtes et tous les points dérivés du point mousse, maille en droit, maille en vert. Donc, bah, pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut, quoi. Donc, on met 120 mailles, densité 7 sur le chariot. Et on va faire la bordure, ici. Cette bordure-ci. Hein. Voilà. Avec ici un petit rang d'ancho. Donc, densité 7. Et on va faire 10 rangs. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Pour
pour le neuvième rang, pardon, on va déplacer pour faire le dans le chat, on va déplacer une maille comme on a déjà fait beaucoup de fois, hein. Vous connaissez. Chacun fait comme il a envie, comme il veut. Voilà. Alors, pour le rang ici, on va mettre densité 9 sur le chariot. On remet densité 7 et on va faire 11 rangs. Voilà, on retire son peigne. Et maintenant, on va reporter les mailles du montage pour plier la bordure. Donc j'ai programmé ma machine, elle est allumée. Donc là je vais faire un rang de droite à gauche pour pouvoir mémoriser mon motif. Donc je vais pousser ma machine ici pour que le petit curseur ici soit derrière la flèche. Je vais mettre le bouton sur passer 1 et je vais faire un rang. Voilà, je vais mettre les deux boutons TUC enclenchés et je peux commencer le motif. Donc je remets mon compteur à 0. Donc là, on va continuer droit jusqu'à 70 rangs. Donc, je vais faire mes 70 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc, j'ai terminé mes 70 rangs. Maintenant, on va augmenter d'une maille. Vous voyez, il fait un peu centré. Non, pas centré, cintré. Parce que à partir du 70e rang, on va augmenter une maille de chaque côté tous les 10 rangs jusqu'au 110e rang. De ce fait-là, on aura 130 mailles. Donc, on monte une aiguille de chaque côté et on va faire 10 rangs. À 80 rangs, on va remonter encore une aiguille pour faire l'augmentation et comme ça jusqu'au 110e rang. Rang et au 110e rang
on augmente une maille de chaque côté pour avoir 65 mailles aiguilles à gauche du 0 et 65 aiguilles à droite du 0, ce qui nous fera 130 mailles. Une fois qu'on aura fait, on sera au 110e rang et qu'on aura fait son augmentation, on va continuer droit jusqu'à 134 rangs. Donc je termine et je vous reprends après, je vais jusqu'au 134e rang. À tout de suite. Donc j'ai fait mes 134 rangs, j'ai bien 130 mailles ou 130 aiguilles. Et maintenant, on va commencer l'emmanchure. Donc, on va commencer par diminuer 8 mailles de chaque côté. Deux, 4, 6, 8. Et on va faire la même chose ici. 2, 4, 6, 8. Alors, 2, 4, 6, 8. On fait un rang. Voilà. Alors maintenant, on va diminuer 3 mailles tous les 5 rangs 10 fois, ce qui fait qu'on aura 50 rangs au compteur. Donc là, j'ai déjà fait 2 rangs, donc je remets mon compteur à 2. Voilà, on va faire 5 rangs. Alors, on va diminuer, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. On va diminuer 3 mailles à 2 mailles du bord. Donc, pour ça, on va prendre 2 poinçons, un poinçon, le poinçon à 3 chats et celui à 2 chats, puisque on diminue 3 mailles d'un coup et à 2 mailles du bord. Donc pour ça, on va, alors moi je vais mettre mes aiguilles, je vais bien positionner mes aiguilles pour que je puisse transférer mes diminutions. Donc vous prenez votre poinçon à 2 chats, vous prenez les 2 premières mailles, ce sont les 2 mailles du bord.
Ensuite, on prend avec le poinçon à 3 chats les 3 mailles suivantes et on les déplace pour les mettre sur les 3 aiguilles où il y a déjà 3 mailles. Vous voyez, ça c'est nos 3 diminutions qu'on fait en même temps. Donc on met sur les 3 aiguilles et les 2 mailles qui sont sur le poinçon à 2 chats, on va les déposer sur les 2 aiguilles au bord ici. Donc vous voyez, on a bien diminué 3 mailles puisqu'on a 3 aiguilles vides. Et on va faire ça, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va faire 5 rangs, puisqu'on fait ça tous les 5 rangs. Et on continue. Donc on prend son poinçon à 2 chats. Donc moi je vais préparer mes aiguilles puisque comme les aiguilles sont sélectionnées avec cette machine là, pour ne pas en perdre de mailles, je sélectionne mes aiguilles. Donc 3 et 3 et 2. Voilà. Mais vous n'aurez pas, si vous faites le débardeur sur une autre machine, je pense pas que vous deviez faire ça, mais bon, moi je dois le faire. Donc je prends les 2 premières mailles avec mon poinçon à 2 chats. Je prends mes 3 suivantes avec mon poinçon à 3 chats et je décale pour les déposer sur les 3 autres aiguilles. Ce qui fait que sur les 3 aiguilles ici, j'ai 2 mailles. Et je dépose les 2 mailles du poinçon à 2 chats sur les 2 aiguilles ici. Et ici, c'est les diminutions, donc je retire. Je retire les aiguilles. Voilà. Et je refais 5 rangs. Voilà, j'ai fait mes 50 rangs, j'ai fait toutes mes diminutions ici, de chaque côté. Et là, je vais arrêter mon point fantaisie puisque on va finir par faire la bordure ici. La bordure du dos. Alors, moi, je vais arrêter ma machine. Je vais remettre mon bouton pour le jersey. Et je vais faire un rang ici, densité 9. 9 ou 10, comme vous voulez. Je vais faire 10. Pour avoir le repère après, pour quand on va plier la bordure, pour voir les mailles qu'on doit remettre pour plier la bordure. Donc je vais faire un rang à densité 10. Je remets, alors là pour les bordures, on met à densité 6 que je vous ai dit. Pour la bordure du bas, c'est la même chose, on met densité 6 pour que ça fasse un peu plus serré. Et on va faire
7 rangs. On va faire 7 rangs comme ça. Donc, on remet son compteur à 0. Voilà, et on fait 7 rangs. La bordure point de chat, c'est-à-dire qu'on va transférer une aiguille, une maille sur une aiguille, comme on a fait pour le bas, pour quand on a commencé. On va faire un rang densité 9. On remet sa densité sur 6. Et on va faire, cette fois-ci, on va faire 8 rangs. Là, on a fait 7 rangs, on a fait sur sa dent de chat, et on fait 7 rangs, 8 rangs, pardon. Donc, vous voyez ici, on voit là où j'ai commencé le rang avec la densité sur 10. Donc, on sait que c'est ces mailles-là qu'il faut qu'on reprenne. Vous voyez, on voit bien le repère. Donc, on reprend ces mailles-là pour déposer sur les aiguilles, pour fermer la bordure. On voit bien que la bordure, le rang est plus large ici. Voilà, le dos est terminé. Vous voyez la bordure, les diminutions. Ça fait, le point est très très joli, j'aime bien. Voilà. Et la bordure du bas. Bien sûr, il faudra donner un petit coup de fer vapeur, pas trop, parce que après ça risque de déformer le tricot. Moi, je fais souvent au numéro 4 avec mon fer à repasser. Maintenant, ça dépend beaucoup du genre du fer qu'on a. Faut essayer, il faut commencer la vapeur à 1, ensuite mettre 2, et si on voit que ça va, on laisse à 2. Moi, c'est souvent 3 ou 4. Et là, pour le coton, je vais mettre que 2 parce que je pense que faut vraiment pas que je mette beaucoup de vapeur. Voilà. Donc, on va faire le devant. Donc, comme le devant, c'est la même chose que le dos jusqu'au 134e rang, jusqu'au temps que on commence l'emmanchure. Je vais le faire hors caméra, comme ça va réduire un peu le temps de vidéo pour pas que ça soit trop long. Donc 70 rangs, on augmente d'une maille de chaque côté tous les 10 rangs jusqu'à 110 rangs, et une fois 110 rangs, on va tout droit jusqu'à 134 rangs, c'est-à-dire jusqu'ici. Après on diminue 8 mailles, mais là je vais vous reprendre en caméra. Voilà. Donc pour vous, c'est à tout de suite. Voilà, donc à tout de suite. Bisous. Bien. Coucou, alors nous revoilà, j'ai fait le devant, comme je vous ai dit, jusqu'aux emmanchures, jusqu'aux diminutions. Voilà, vous voyez, j'ai diminué les 8 mailles de chaque côté. Et maintenant, on va faire l'emmanchure en diminuant. Alors là, on va diminuer 3 mailles. Attendez, je reprends mon papier. Où est-ce que c'est ça? Alors, pour le devant, on fait donc 137 rangs, 134 rangs. On diminue 8 mailles de chaque côté. Et on va diminuer tous les 3 rangs, 3 mailles. Alors, comme au dos, on va diminuer 3 mailles, mais au lieu de diminuer tous les 5 rangs, pour le devant, on va diminuer tous les 3 rangs.
Et on va faire ça 10 fois. Donc, vous devrez avoir 30 rangs. Donc, ici, j'ai fait 3 rangs parce que j'ai fait mes premières diminutions ici. J'ai fait un rang. J'ai fait les deuxièmes. J'ai fait un rang. Et j'ai refait un rang. Donc, on va diminuer. On va faire la diminution. Donc, comme je vous ai dit, tous les 3 rangs, 3 mailles tous les 3 rangs, 10 fois, égale 30 rangs. Alors, on va faire sa diminution. Donc, on va prendre ces 2 poinçons, comme pour le dos. Un à 3 chats et l'autre à 2 chats. Donc, on prend les 2 premières mailles, les 3 suivantes sur le poinçon à 3 chats et on déporte sur les 3 mailles suivantes. Et on dépose les 2 mailles sur les 2 aiguilles ici. Donc, on a bien fait 3 mailles, on a diminué 3 mailles. On fait la même chose de l'autre côté. On dépose les 2 mailles et on retire les 3 aiguilles vides. On va faire 3 rangs. Et on recommence. Trois rangs. Donc, moi, comme mes aiguilles sont sélectionnées avec cette machine-là, les aiguilles sont sélectionnées selon le motif. Donc, je prépare mes aiguilles en les mettant en position comme ça pour pouvoir bien transférer mes 3 mailles de diminution sur les 3 autres aiguilles. Ça, c'est les 2 mailles qui seront les 2 mailles de bordure, étant donné que ça va faire des diminutions à 2 mailles du bord. Voilà, vous voyez, on va continuer comme ça jusqu'au temps qu'on aura fait 30 rangs. Ce qui voudra dire qu'on a fait
10 diminutions de chaque côté. 10 diminutions de 3 mailles. Donc, je vais continuer jusqu'au 30e rang, pardon, et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à mes 30 rangs. Donc, maintenant, on va faire la petite bordure comme on a fait pour le dos. C'est-à-dire ici. Petite bordure qu'on a fait ici. On l'a fait directement, comme ça c'est pratique. On n'a pas de couture. En fait, on va avoir que la couture tout le long aussi du côté gauche et du côté droit, c'est tout. Parce que les bretelles, c'est pareil, elles sont incorporées aux emmanchures directement. Alors ici, j'ai terminé mon point fantaisie, donc j'ai arrêté ma machine. J'ai remis mes touches pour tricoter du jersey et on va tricoter la bordure. Dans la bordure, on va la faire à densité la bordure à densité 5, on va faire 7 rangs et un rang à densité 8 et 8 rangs à densité 5. Voilà, donc je vais faire mon premier rang, je le fais donc à 10 pour avoir, vous vous souvenez, la marque. Ensuite, je vais remettre ma densité à 5 et je vais faire, je vais mettre mon compteur à 0, 7 rangs. La dancha, en déportant une aiguille sur l'autre aiguille, une maille pardon sur l'aiguille. Donc on va faire un rang à 8. On remet sa densité à 5 et là on va faire 8 rangs. Et on va remettre les mailles. Vous voyez ici, on a fait notre rang plus large à densité 9 pour avoir le repère, pour savoir où on doit prendre ses mailles. Pour déposer sur les aiguilles. Voilà. On fait un rang. Et on va arrêter ces mailles. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter mes mailles. Et je vous reprends après pour faire la bordure ici. Je vais vous montrer sur l'autre. Après, on va faire les bretelles. Voilà. Vous voyez, on reprend tout pour faire les bretelles. Et on a terminé. Voilà. Donc, j'arrête mes mailles, je fais la première bretelle et je ferai la deuxième avec vous en caméra. À tout de suite. Alors, on a été coupé. Donc, je reprends. Donc, on a fait 7 rangs densité 4, un rang densité 9 pour le picot. Et on a refait 8 rangs pour densité 4. Et là, j'ai fait un rang sur toutes les mailles. Donc, maintenant, on va reprendre les mailles pour faire la bretelle et les dessous de bras. Alors, envers face à vous. Et ici, c'est là où on a diminué les 8 mailles pour l'emmanchure. Donc, on met comme ceci. Et on va relever les mailles jusqu'ici en étant jusque l'aiguille 25. Comme ça. Voilà, comme ça.
On va relever les mailles ici, en mettant les 8 mailles qu'on avait arrêtées pour l'emmanchure par ici, au bout. Et pareil, on va s'arrêter, on va arrêter, on va pas arrêter, mais je sais pas comment vous exprimer. On va le mettre à partir de l'aiguille 25 pour pouvoir reprendre toutes les mailles. Je regarde si ça tourne parce que on n'arrête pas d'être coupé. Je sais pas pourquoi. Internet, il y a des problèmes. Voilà. Et on va faire un rang sur toutes les mailles. Densité 7. Voilà. Et maintenant, on va arrêter ces mailles. Donc, j'arrête mes mailles et puis je vous reprends après pour la fin du tuto. Je vais faire mes coutures et je vous reprends après pour la fin du tuto. À tout de suite.